Antivirus, bonsoir. Bonsoir Lauria Chamous, l'ambassadrice. Bonne santé. Voilà. Antivirus, depuis Ondama Ibima, l'émission rien à cacher Ezio, tout le monde Ondama succès fou. Quels sont les fruits du single Ondama? Bon, les fruits du single Ondama dépendent de ma simplicité, l'humilité pour celle de la gloire. Dieu fait sa grandeur au fait. Nzambazo sala, donc on a simanzambe quoi. Fruits ça et robot en 2023 te. On a mis au foot en 2024 ou bobo au foot en 2025. Tala niveau de kangisko 2 ans déjà. Mais et le moment tu comprends on a mezo betanani on a manani succès fou oppressé ko bimisa au bobo pourquoi ce que PDG Rovi qui est mon andé a dit que no ba sala ndemo na yo en urgence ngana sala ni. Donc au bobo il y a demande, il y a la volonté na yo parce que la demande il y a mon colonne mon PDG Rovi qui est mon andé à fondation Rovi qui a na Minoplex na Romi et lenga pour son manager na ngwa Asamo Yannick. Bon Samboka Africain aussi. Mon leader. Voilà. Ondama, Tomoni, ok, Côte d'Ivoire, Tomoni a dit ma publication. Est-ce que c'était réel? Les voyages, on n'en parle plus. Bakeba le la place là dessus. Kinda rara. Kinda rara toujours continuer. Parce que monter ça la publicité à voyage, alors monter surtout du voyage dans un bête quoi. Et ça l'anga plaisir là quand on a raté va VP na mon mona. Ou le babeta ba ivoirien, babeta sur banani. Na ka ba Tidiane Mario, na ka ba Diesel Gucci, na ka ba Faratena, na ka ba Patel Maeso, na ka ba MC Baba, na ka ba Vini Bataza, na ka ba Kekolos ba Nick Sosé, kitoko. Ona yo musique congolais comme on dit parce que musique amboka na yo. Non mais ce qui est vrai depuis que TikTok est fongami, ba congolais ba comprendre ba diaspora qu'il faut te sur en année 242 parce que qui n'y a pas artiste nango Cameroun a artistes partout dans le monde, ils ont leurs artistes. C'est mieux que de soutenir la musique en Mboka avant que ça soit trop tard en fait. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Antivirus a l'Indembo ya Ondama? Trop. Tu comme une katikatité. Parce que Ondama il faut foutre des millions. Au moins, tu vas confondre YouTube. YouTube, c'est qu'on a boosté, on a foutre des vues. Aujourd'hui, leur côté. Mais on va vivre un naturel. De ce qu'on atteint au moins 1 million de vues sur notre niveau à poto, à moi récupérer ma mort là, ça sème dans compte YouTube et tout m'a monté, ça fait bien. Ça va bien ma casse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde maison de production 90 prod n'a début au signaler que non 90 prod, ça veut dire que tu as été produit par une maison de production. Mais tu comprends que la production et tous les spectacles, on ne voit plus ce logo de 90 prod. Non, 90 prod, une bonne collaboration. Je salue Trésor et Selenga. Je salue le président Taylor, Manoké Nzambé, na niveau à Belgique, côté Azakona qui tout fonctionnait, qui toko kaka, sans polémique, sans problème, vraiment mambo carré. Est-ce que le programme tout n'est pas un contrat, tout les autres est normal? Non, normal. Déjà, quand un artiste signe un contrat avec une maison de production comme notre production, on a besoin de sympathie, ça va porter une plainte, parce qu'il y a porter une plainte. C'est qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de modifications à faire, tout est au calme, donc là, super, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le clip de Ondama a été publié sur ton compte et non dans le compte de 90 prod? Bon, d'accord. Antivirus avait plus de visibilité que la maison 90 prod. D'accord. Antivirus avait plus de visibilité que la maison 90 prod. Du coup, la maison 90 prod m'a favorisé au fait. Ils m'ont favorisé d'aller publier sur moi et après donner la visibilité à 90 prod. Et on a remarqué que ce compte YouTube a été ouvert juste après la sortie de 90 de Ondama. C'est moi qui ai organisé les choses. Les gens doivent savoir une chose, la production de Ondama est à 50%. Okay. 90 donc, pour ça, la coproduction. Coproduction. Moi, j'ai 50%. Mais ce qui est vrai, c'est des bonnes personnes. Et Antivirus, avec tout ce succès que tu as eu à faire avant ce single Ondama, tu n'avais jamais un compte YouTube?
Non, mais j'avais un compte YouTube, c'est ça. On le pirate de temps en temps, ça, tu le sais. Donc ton ancien compte YouTube avait été piraté. Trois chaînes successives, j'étais obligé de délaisser pour qu'on continue sur le chemin d'avenir, en fait. Au Bobo, c'est toujours 90 Prod qui va t'accompagner. La team Sugagang. Sugagang. La team Sugagang qui produit au Bobo. Au Bobo, c'est la team Sugagang. Il y a tout le monde. J'étais salé Kappa le Yaourt depuis le Gabon qui est mon manager. J'ai salé le co-manager junior Marc Lévy, jeune talent. J'ai salé Jovel le coordinateur depuis Dakar. J'ai salé Dick depuis Dakar. J'ai salé Saint-Cis Pembelo depuis Maroc. J'ai salé Leki Rose depuis Allemagne. J'ai salé Maïcha Océan, la Canadienne patronne. J'ai salué Yaba Grif depuis les États-Unis, c'est les collaborateurs de la team Shukagan. Donc nous sommes on a 12 pays au monde en fait. C'est trop. Après 5 ans d'absence au Congo, ton confrère Didier Rox va faire son entrée au Congo le 29. Il a fait appel à tous ses fans à l'aéroport Agostino Neto de Pointe-Noire. Ton avis, tes réactions? Mais c'est son pays. C'est un artiste congolais. Ah oui, hein? Tu es sûr que Rox a toujours sa place au Congo-Brazzaville? Il a toujours sa place. Il est icône du coupé décalé. Pourquoi sous-estimer, négliger? Je suis un intellectuel au moins. Ah oui, hein? Voilà, il a sa place. Il rentre chez lui, il va faire ce qu'il a à faire. S'il s'agit de repartir, il repart. S'il s'agit de rester, il reste. Il est simple. Il est censé de faire tout ce qu'il veut faire chez lui au pays. Sois la bienvenue, Didier Rox. Je te souhaite tout le meilleur du monde entier. On voit les vidéos de soutien de tout le monde, mais jusqu'alors, on n'a pas encore reçu la vidéo de soutien de Didier Antivirus. Qu'est-ce qui se passe? La vidéo dépend de mon consentement et mon équipe aussi. Voilà. Je n'ai jamais reçu son invitation sur son concert. On m'a jamais écrit ça, avant que j'envoie mon invitation, bien de faire mes vidéos, c'est à eux de m'écrire. Donc, pour que tu soutiennes l'événement de ton frère, non, tu aimerais... Ça, il n'y a pas de problème. Tous mes petits mettent le statut sur leur WhatsApp, partout, je le soutiens. Soutenir, ce n'est pas un problème. Mais l'invitation, c'est autre chose. Et sur quoi, il y a Romy et Lenga qui est pour tout le monde, qui est avec eux. Romy, c'est mon parent. Donc, y a pas de... manager. Tu as un conseil à donner à Rox concernant son retour? Bon, il n'y a pas de conseil. Je ne suis pas son conseiller juridique, ni son manager, ni son avocat, ni son notaire, donc je suis désolé. Quoi. Si. Pas de conseil à donner. Tu penses que actuellement, avec la fureur de ton sang, Ondama, le coupé décalé est redevenu sur la table? J'ai pas de commentaire à faire. Avant, c'était Brazzaville. Par rapport à mon style en ce moment, je peux pas me glorifier. Je dirais c'est au public et le mélomane de la bonne musique et les fans de Gigi et moi, je juge rien. Gaï Baramoto, président, papa na Chloé, papa na Anthony, papa na Christopher, le cœur de ma grande sœur chérie, j'étais salé. La belle Dominique. Non, ben Yambom, Dominique Mbom, Bachi, non, faut tiens. Didier Antivirus, tu dois ta carrière à quelqu'un jusque-là? Je dois pas ma carrière à une personne, je dois ma carrière aux phaseurs, je dois ma carrière aux enfants de la rue, je dois ma carrière aux orphelins, je m'arrête par là. Et tu peux dédier ta carrière à quelqu'un ce soir? Je vais dédier ma carrière aux orphelins, aux phaseurs, aux enfants de la rue en général. Ce sont mes amis, parce que moi j'ai vécu dans la rue aussi. Pour ceux qui pensent que le coupé décalé au niveau de Pointe-Noire est au niveau vraiment bas, avec la fureur de ton son, Ondama, aujourd'hui tu peux leur dire quoi? Dès lors qu'on sort que le coupé décalé sort de la rumba sort du Cuba. Ah la 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 rumba, pam param pam pararara. Et à son âme, le PDG, je l'appelle le PDG, c'est une personne, Paul Okamba, père son âme, le premier chanteur de la rumba en Afrique centrale. Et je salue Wendo Korosor de la RDC. Trace ta bangona ba extra musique et tout, bango tout, bateau banda masolo ba Abidjan, tout coupé décalé kobo te manaka ba racine rumba. Respect, mais le coupé décalé c'est une base en fait. Le coupé décalé c'est une base de disques jockey qui mixent dans le bois de nuit, qui sont censés de faire une musique à laquelle qu'on appelle aujourd'hui coupé décalé. Avant c'était juste du pharo, mais actuellement coupé décalé que ba nuance, ba chanter peu ba continuer à coupé décalé. Et quelque part, j'entends parfois dire que Didier Antivirus ne respecte pas les contrats, surtout ceux des concerts. Ce soir, derrière ma caméra, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui te suivent? Étant chroniqueuse, cite-moi le premier contrat que je n'ai pas pu respecter. J'entends dire, j'ai bien dit. Tu entends dire, c'est un pronom de monteur. C'est archi faux. Montrez-moi le preuve. Où sont les contrats que je ne respecte pas? Qu'est-ce que vous appelez contrat en fait? J'attends les preuves.
Donc jusque-là, c'est un contrat que j'ai désobéi. Ramène ça à la télé, on va suivre ça devant tout le monde. Ah oui, hein. D'accord. Et du côté dédicace, antivirus, jusque-là, on doit passer par des managers parce que le son au bobo va voir le jour d'ici là. Pour ceux qui aiment se faire immortaliser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un secrétaire général. Je peux passer mon numéro de téléphone. Il n'y a pas de souci, vas-y. Ben, c'est au plus 242 06 499 24 99. Tu peux répéter pour une bonne audition? Plus 242 06 499 24 99. Si vous voulez contacter l'artiste antivirus à travers son secrétaire général de la team Choukagang, contactez pour les dédicaces à partir de 100 € jusqu'en haut. S'il n'y a pas 100 €. Tu habites le Congo-Brazzaville, pourquoi tu donnes le prix en euros? Je donne le prix en euros pour une musique internationale. Je ne suis plus national, je suis devenu international. Avant, tu n'étais pas international. Avant, je n'étais pas international parce tu que le reconnais. toute chose, il y a toujours un début. Merci. Voilà. Un acapella pour qu'on se sépare. Bakanisina nasila kate sisteranga kosuka mokoro basere bakoko barakata apele mosuka kabra le mari de mama sita komba komba birera ye sobina na biso onda maye o bobo bobo bo ambendenge so bobo bo o amba mutombo yeyo ive saso yeyo rovike mwanande ya o hikia o. Merci Didier Antivirus. En ensemble. Merci beaucoup. Romy Elenga, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Romy Elenga, aujourd'hui l'émission Rien à cacher te rencontre parce que tu fais partie de ceux qui gèrent l'événement de Didier Rocks qui aura lieu le 3 novembre ici à Pointe-Noire. L'artiste va arriver le 29 novembre, c'est ça? Oui. Voilà, on aimerait savoir comment se passe, quels sont les détails jusque-là de ce concert? Bon, je dois d'abord saluer le peuple congolais qui nous suit actuellement là. Donc nous sommes en direct de la page YouTube de l'émission Rien à cacher. Toujours comme tu as l'habitude de le faire bien. Et les détails sont vraiment énormes. Et nous sommes en phase où on est en train de vendre d'abord les tickets. Et nous avons déjà défini les points de vente. Au centre-ville, nous avons la Citronnelle. Et nous avons aussi le ZAR Club, la Galerie NF aussi. Je pense que la semaine passée, j'ai fait le dispatching des tickets. Et je pense que sur ce que j'avais, les tickets sont en train de couler. Vraiment, la population congolaise, pour ne pas dire ponténégrée, sont vraiment motivés pour ce concert. Et je vous avoue que les choses avancent très vite. Et nous sommes sûrs et certains que le concert est déjà réussi à moitié. Pour ne pas dire la totalité, parce que la totalité, on le dira le même jour. Le jour J, en un mot. Donc vraiment, nous avons fait des descentes un peu partout. À Vongo, le Sala, Fontietier, Loandjili. Vraiment, ça bouge de partout. On sent vraiment que Rox est vraiment aimé au Congo. Et ça me fait vraiment énormément plaisir de voir que le peuple congolais est debout pour la musique congolaise. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de tickets vendus? Déjà, nous avons réparti les points de vente, la cité et la ville. Je ne peux pas encore avoir la totalité parce que nous devons d'abord faire des comptes avec Talent et les autres qu'on est en train de travailler. Donc pour l'instant, je ne peux pas encore connaître réellement le nombre de tickets vendus. Mais moi, sur moi, j'avais 200 tickets. J'ai eu déjà à vendre 100 tickets. Donc là, j'ai encore des gens qui m'ont appelé, qui ont réservé certains tickets. Demain, je vais encore livrer, je crois, 30. Et je pense que déjà, si j'ai déjà vendu plus de 150 tickets, ça va vite déjà. Ça prouve qu'il y a une réussite totale. La galerie N9 compte combien de places assises? La galerie N9 compte... Bon, pour ça, je n'ai pas encore l'idée. Et je pense que sur l'autre émission qu'on va tourner, je vous donnerai le nombre exact. Est-ce qu'on peut contenir 2000 personnes par exemple là-bas? 2000 personnes, oui. Possible? Oui, la galerie. Oui, on peut contenir 2000 personnes. C'est vraiment une grande salle. Hein?
même il fallait jouer là-bas et c'était une réussite. On était ensemble avec toi. Les producteurs, oui. Et Kofi aussi, Mopao, a joué aussi là-bas. Donc c'est vraiment une grande salle. Si les grands artistes comme Fali et Kofi ont joué là-bas, ça veut dire que c'est pas du gâteau. Et je pense que Rox va relever le challenge parce que j'ai vu sur Talent Africa, il y a pas mal des chaînes et réseaux qui sont en train de parler pourquoi les musiciens de Pointe-Noire ne relèvent pas le défi des grandes salles comme les musiciens de Brazzaville. On entend le voir les jeunes talentueux qui sont en train de relever le challenge. Moi, je pense bien que le Rox sera peut-être, pour ne pas dire, je peux dire que le premier artiste de Pointe-Noire à avoir joué la galerie NFA. Et un grand concert, c'est pas une soirée, un grand concert là où tout est bien organisé et tout. Voilà, donc je pense que ça sera vraiment un acquis pour la musique congolaise. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, l'émission passée, j'ai eu à prendre des fans de Rox. Les gens se plaignent. Pourquoi les grandes sociétés de téléphonie mobile ou encore de Brasco, les deux Brasco de notre pays, n'ont pas accompagné cet événement? Est-ce que c'est parce que vous qui gérez la com, vous qui gérez la production, n'ont pas écrit à ces sociétés ou encore ils ont rejeté vos demandes? Bon, pour ça, au départ, vous savez, les grandes sociétés comme la brasserie ou Bralico, eux, ils observent le concert, ils observent l'organisation de l'un d'abord, ils voient comment est-ce qu'il y a de l'ampleur, est-ce que, c'est ce que j'avais même dit au producteur Pedro Chulemba, Ruben, qui est mon ami, je lui avais dit, ces gars-là, ils observent de loin, dès qu'ils sentent que l'événement commence à donner, c'est à 2 pas de l'événement qu'eux ils viennent en aide. Normalement, il faut commencer à accompagner des événements comme ça dès le début pour qu'il y ait une grande réussite. Parce que le producteur, il est en train de faire avec son mieux. Et le concert là, je pense que ça demande beaucoup, ça demande vraiment une logistique énorme. Donc, nous avons écrit à Brasco, et je pense qu'il avait eu un renouveau avec, le producteur avait eu un renouveau avec Brasco. Il était allé entretenir avec Brasco. Je pense qu'ils vont accompagner l'événement. Ils sont déjà dans la marche. Y a-t-il des chaînes qui vous accompagnent pour la com? MCR TV, NTI, et d'autres. Je pense que le producteur, à la prochaine émission, le producteur, je serai avec lui, comme ça il va donner plus de détails. Parce que c'est lui qui a eu la même mise sur ça. Au moment où on a partagé un peu les tâches, parce qu'il est en même temps producteur et manager principal de l'artiste. Moi, je suis le responsable de communication du concert. Quel est l'itinéraire de l'arrivée de DJ Rox? Après l'aéroport, on va aller où? Après l'aéroport, je pense que l'artiste va se reposer un tout petit peu pour préparer le carnaval dans toute l'étendue du territoire. Donc du coup, nous allons franchir tous les quartiers. Il y aura des descentes avec l'artiste. Effectivement, on a déjà tout programmé, on a des staffs. Les staffs attaquent sans recul, les filles de Bissou. On a beaucoup de staffs. Donc après l'aéroport, direction son hôtel ou sa maison? Après l'aéroport, direction son hôtel d'abord. D'accord. Et puis nous allons faire un carnaval de ouf. Le même jour? Le même jour. Ça va bouger. Hein. Je pense que tu seras là avec nous et on va bien faire les choses. Parce que tout le peuple congolais attend que l'arrivée de Rox. Les gens m'ont posé la question de savoir concernant la sécurité. Est-ce que vous garantissez la sécurité à la population qui s'y rendra? Bien sûr. Ça serait une foule de ouf. Donc nous devons mettre la sécurité en place. Donc, en tout cas, le peuple congolais, pour la sécurité, ne vous en faites pas. Tout est déjà établi.
Et nous vous rassurons qu'il y aura une sécurité de ouf, vraiment de ouf, parce que les gens sont vraiment impatients pour l'arrivée de Rox. Et je pense que ça va bouger la ville de Pointe-Noire. Et là, déjà, ça bouge dans les quartiers. La ville, peut-être qu'ils ne sentent pas encore ça vraiment, mais je vous rassure qu'ils sont informés parce qu'on est en train de faire le maximum on fait le maximum pour que l'information soit relayée de partout. Voilà, de partout. Voilà. Mais la cité est plus que excitée. Vraiment, les gens sont impatients. Il y a des gens qui dorment même. Ce jour-là, les gens vont dormir même à l'aéroport, je vous rassure. Pour attendre l'arrivée de Icarta chez DJ Rox. Et quand vous parlez avec l'artiste, est-ce que jusque-là, il se sent dans son assiette? Il est conscient qu'il arrive pour un grand concert? Il est très très conscient. Il est même chaud. Il attend même le jour. Donc, ces jours-ci, il veut que ça soit même demain. Il veut, voilà. Donc, tellement il a quitté le pays, ça fait 6 ans, il y a de cela. Donc, l'artiste DJ Rox, il est vraiment excité. Pour lui, il fallait que le jour arrive déjà pour qu'il descende déjà. Même nous-mêmes, les organisateurs, nous voulons déjà que ce jour arrive. Parce que nous voulons voir comment le peuple va accueillir leur leader du coupé décalé. Est-ce qu'il y aura des artistes qui vont prester avant DJ Rox? Bien sûr. On peut connaître certains noms? Pour l'instant, c'est encore... c'est une surprise. C'est une surprise. Parce que lui-même, il a d'abord défini aussi ses invités. D'accord. Et nous avons proposé aussi certaines personnes, certains artistes. Et je pense que vous allez le connaître dès qu'il sera là. D'accord. Ouais. Et concernant les tickets, ils sont vendus à combien? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Nous avons les tickets standards à 2500. Donc, 2500 francs avec conso ou sans conso? Avec conso. D'accord. Vous aurez une bière, un jus ou je sais pas ce que vous voulez comme conso. Et nous avons les tickets VIP qui à 5000 qui sont vendus à 5000. Et les tickets VIP qui sont vendus à 5000, il y a aussi une conso. Et nous avons les tickets VIP, donc VIP Premium. Donc vous avez aussi une conso. C'est vendu à combien? À 10 000. Et hormis les tickets, nous avons, d'ici demain, là, nous allons mettre les salons sur réservation. Et donc, les salons de 4, 5 personnes, 6 personnes, 8 personnes, 15 personnes. Le prix est connu? Un menu. Non, nous allons établir un menu. Sur place, le jour J? Oui. Okay. Nous allons les publier, je crois, à 2 semaines ou 1 semaine de l'événement. Donc, pour les salons VIP, pour les gens qui veulent être confortables, comme les présidents qui viendront avec sa femme, accompagnés de ses amis du boulot, ils ne vont pas se mélanger. Donc, il y a pas mal de leaders qui ont acheté les tickets pour la masse et d'autres personnes qui seront sur les salons VIP, champagne, c'est reparti. Donc, c'est un peu ça ce qu'on a prévu pour... Est-ce que vous avez pensé à inviter la presse, les journalistes et autres? Il y a des invitations? Il y aura des invitations parce que nous sommes en train de travailler sur ça. Déjà, avec Talent Musique, Yakobo, Talent Record, nous sommes en train de travailler sur ça. Il y aura des invitations. Romy Elenga, votre mot de fin? Bon, je rends juste... en fait, je remercie d'abord le peuple congolais qui sont debout pour l'arrivée de l'artiste, DJ Rox. Et je salue tout le monde qui sont en train d'accompagner les préparatifs de cet événement, le concert du 3 novembre à la galerie. Et je vous remercie aussi les médias qui nous accompagnent déjà. Et je sens déjà que l'événement sera reçu totalement. Et je salue Ruben Pedro Chilumbo, qui est le producteur, manager principal de l'artiste. Et je salue toute l'équipe technique. Et je salue aussi les artistes qui sont en train de publier les affiches que je suis en train de voir sur les statuts de certains artistes. Je pense que la musique congolaise a pris vraiment de l'ampleur encore. Parce qu'avant, on écoutait, dans les boîtes de nuit, on écoutait plus la musique de l'extérieur. Mais là, maintenant, je sens plus d'1 heure, 2 heures du temps, on joue que des séquences de chez nous.
Je suis vraiment très très fier. Et je pense que je salue encore les DJ qui sont en train de promouvoir, qui sont en train de jouer la musique de DJ Rox. Je pense qu'ils sont en train de faire une promotion audio. Vraiment, je suis content et je salue aussi l'émission Rien à cacher de lauréat Chamous. Merci beaucoup. Rien à cacher, toujours Nicolo. Toujours. Toujours.